Le grand rendez-vous avec tout à l'heure aux alentours de 19h45, le triple splatch de Jean-Louis Morville qui sera présent à cette fête de la musique prévue évidemment le 21 juin prochain à 18h30 au Théâtre Aimé Césaire. 80 minutes polyphoniques avec l'X5, Air de rien, l'une des chorales qui sera présente sur la scène de ce Théâtre Aimé Césaire et Gentonix. Monsieur, dame, bonsoir, bienvenue. Vous êtes super nombreuses ce soir. Et ouais. Hélène Chaparella, bonsoir, bienvenue sur la première. On va faire de la radio, on va se rapprocher des micros. Louise Badby, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sophie Brenac. Bonsoir. Ariane Kiroli, bonsoir. Bonsoir. Et Jeanne Harris, bienvenue. Merci. Bonsoir. Le garçon, c'est Rodolphe Delarue. Rodolphe qui fait du théâtre, qui chante maintenant, je ne savais pas. Ben oui, on fait plein de choses. Bonsoir la Martinique, bonsoir Pierre. Un garçon plein de talent, Rodolphe, mine de rien. Oh, je sais pas. Des talents cachés, inattendus. Ça se passe le 21 juin, tout le monde peut chanter et vous avez choisi d'hanter le Théâtre Aimé Césaire, ce beau théâtre à l'italienne, pour présenter un répertoire relativement varié. On part des années 50, on revisite le répertoire américain de ces années-là, les grands standards, les trucs qu'on connaît par cœur, mais à chaque fois c'est un plaisir de réentendre ces sons, Rodolphe. Ouais, c'est hyper large comme répertoire, comme tu disais, les années 50 en Amérique pour Gentonix, mais il y a aussi des chants traditionnels, des chants en créole, de la variété française, la variété internationale. Voilà, un petit tour du monde en 90 minutes. Tout ça sous la houlette de Jeanne Harris qui vous dirige, mine de rien, Jeanne. Oui, en fait j'ai deux rôles. Donc avec Gentonix, je fais partie du groupe, puisque nous ne sommes que 6. Nous sommes un groupe vocal à 6 voix solistes. Et je suis chef de chœur de la chorale, la grande chorale Air de rien, qui comprend 55 choristes pour l'instant. Ah oui, Air de rien, et vous allez également chanter pour la fête de la musique. Oui, 55 choristes sur la scène du Théâtre Aimé Césaire, ça veut dire qu'il y aura plus de monde sur la scène que dans la salle. J'espère que non, mais c'est vrai que ça prend une certaine place. Nous l'avons déjà fait l'année dernière et ça s'est très bien passé, donc la salle était comble. Je fais mon mauvais esprit, mais j'aime ça. Jen, comment on vient à la chorale? Comment on s'attache à ces chansons, à un répertoire comme ça, parce que c'est pas évident. Il faut se trouver un emploi du temps qui correspond avec des gens qui sont pas toujours disponibles, qui ont envie de chanter, mais c'est vrai que c'est pas évident. Par le temps qui court, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout avec un petit groupe vocal comme celui-ci. On a tous nos activités, nous travaillons, nous ne sommes pas forcément disponibles tous en même temps, donc nous essayons de trouver déjà un rendez-vous régulier toutes les semaines. Nous répétons au moins une fois par semaine pendant 2 heures. Et ensuite, on fait comme on peut, en fait. Mais on arrive à monter quelque chose de pas mal, je pense. Vous étiez déjà là à la fête de la musique l'année dernière, c'est donc ça. Comment on choisit un répertoire? Comment on pioche dans les standards de la musique américaine? Alors, c'est pas vraiment une pioche sans raison, on va dire. Moi, comme j'harmonise tous les morceaux sur mesure pour chaque groupe, en l'occurrence pour Gentonix, je choisis les morceaux en fonction de mon inspiration. J'essaie d'entendre ce que ça pourrait donner à 6 voix solistes, qui est pas évident. Ce sont des harmonies, ce qu'on appelle des harmonies serrées. Donc, ça va, voilà, là, moi, je suis largué. Alors, des harmonies serrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas un groupe où il y a un ou une soliste avec des nappes ou des chœurs derrière, qui est souvent le cas. Pour accompagner, quoi. Voilà. C'est pas du tout ça. C'est vraiment 6 solistes qui ont chacun leur partie, on va dire presque, pas le lead, mais presque, qui se tricotent les unes dans les autres et qui donnent des harmonies serrées avec très peu de soupirs, très peu de silence, en fait. Chacun répond à l'autre, en fait. Ce sont des échanges, un petit coup d'yeux et puis
Voilà, des échanges, on reprend le lead l'un de l'autre, on se le repasse ailleurs, donc c'est très intense musicalement. J'imagine, je préviens Cédric que vous allez chanter tout à l'heure. Hein. Cédric qui est à la console, donc je le préviens déjà qu'il va falloir qu'il vérifie les aiguilles. Ariane Kéroli, on rentre comment dans une chorale? Pourquoi on a envie de chanter comme ça? Ah, pourquoi on a envie de chanter? Bon, déjà, c'est une sorte de passion. Et puis, j'ai la chance de pouvoir en faire un peu mon métier, puisque je suis conseillère pédagogique, donc dans le premier degré, auprès des maternelles, des enseignants de maternelle jusqu'en primaire. Mais là, je suis rentrée dans la chorale Air de Rien, grâce à Jane, qui était ma voisine. Et un jour, on a reçu un petit mot dans notre boîte aux lettres. Si vous voulez venir chanter chez moi ce soir à 17h, vous êtes les bienvenus. C'est les voisins qui devaient être contents. Eh oui, donc on a commencé à chanter à 5, 6, 7 et maintenant on est 55. Voilà. Ils étaient tous les voisins, donc c'était pas un problème. Ok, voilà. C'est carrément l'immeuble qui s'est retrouvé dans le salon. Il n'y avait plus de place chez Jen, mais bon, ils ont fait avec. Sophie Brenac, vous êtes la plus jeune apparemment dans ce groupe. Vous rapprochez du micro. On rentre comme ça dans un répertoire avec du Ray Charles, avec du Ella Fitzgerald, avec des chansons de Morane. Et alors là, Lucienne de Lille, Mon amant de Saint-Jean. Ça, il fallait aller la chercher. C'est pas du tout de votre génération. Non, mais j'ai ma maman qui est aussi britannique comme Jane. Et voilà, donc j'ai un peu été bercée par des sons un peu d'une autre génération. Un peu rétro. Peu rétro, c'est vrai que c'est Bruel qui avait rechanté cette chanson 50 ans après qu'elle ait fait un succès. Après moi, c'est surtout Bohemian Rhapsody que j'ai toujours rêvé de chanter. Évidemment. Et là, enfin, on la chante et ça... évidemment, c'est chouette. Prendre la place de Freddie Mercury, c'est pas une petite affaire. On ne Louise, cherche pas à prendre sa place, mais au moins, voilà, non, mais enfin, à se faire plaisir en chantant une chanson que moi j'ai toujours... Louise, vous êtes donc la maman de Sophie? Oui. Avec un accent britannique, vous aussi? Oui, un petit peu. un grand accent britannique, pas un petit peu. La chanson, vous rêviez de prendre la place de la première place de The Voice ou Non, mais j'ai toujours chanté petite à l'église. Oui. C'était dans le cadre de l'église, mais il y a très longtemps. Et après, je chante dans les chorales, les petits chorales à droite et à gauche. Mais là, je chante vraiment avec les 5 autres, là, avec un plaisir énorme. Et pour la santé, pour le joie, c'est super. C'est vrai que c'est bon pour la santé parce que ça fait respirer, ça fait se tenir. Il faut avoir une certaine posture, n'est-ce pas, Hélène? Il faut, quand on est sur une scène, quand on doit sortir tout ce qu'on a à l'intérieur des tripes, puisqu'on chante avec ses tripes, c'est ça? Exactement. Oui, c'est important. Moi, j'aime bien interpréter les morceaux, enfin, les ressentis en tous les cas. Et je pense que ça fait passer autre chose au public. On est là pour se faire plaisir, certes, mais on est là aussi pour pouvoir transmettre notre plaisir au public, et le public doit pouvoir en profiter. Donc voilà, quand on met de l'émotion dans le chant, c'est d'autant plus agréable. Et c'est bon pour la tête aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, ici, enfin, en métropole, il y a 12 ans, parce que ça fait 12 ans que je suis en Martinique, j'étais dans le scolaire. En métropole. J'étais dans le scolaire, dans le secrétariat scolaire d'un très très grand lycée. Et puis ici, je fais tout à fait autre chose. Je fais énormément de musique, parce que j'ai plusieurs groupes. Voilà, et donc je joue régulièrement. Ah ouais, vous avez coupé les ponts avec l'éducation nationale. Oui. Et vous vous êtes engagé à diriger des... Donc, je fais une sorte de musicothérapie, si on veut, au sens large. C'est ce qui vous rend plus jeune. Voilà, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique en Martinique maintenant. Donc une terre d'accueil, j'allais dire, privilégiée pour ce domaine-là, parce que je pense que je ne pourrais pas en faire peut-être autant ou jouer aussi souvent, en tout cas en France. Et puis, voilà, j'ai monté plusieurs groupes avec mon conjoint et à plusieurs. Donc, et puis là, j'ai rejoint, parce que ça me tenait beaucoup à cœur de faire du chant a cappella, parce que je suis issue d'une famille aussi, de musiciens.
Mes parents étaient dans des chorales semi-professionnelles et donc j'ai toujours été baignée par de la musique sacrée C'est chaud et quand profane. on est presque professionnel ou quand on est professionnel, Voilà, c'est un dur métier, c'est pas évident. Non, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'avais envie de pouvoir chanter avec des voix solistes. Effectivement, sans instrument, parce que c'est encore une autre gageure. Je pense que ça place la voix encore au-delà de ce qu'on peut faire avec un groupe, avec des musiciens. Et c'est du sans filet. Voilà, c'est vraiment propulser la voix et assumer. Alors que fait Rodolphe dans cette histoire, Rodolphe Delarue? Eh ben, il chante. Qu'est-ce que je fais là? Ben, moi, j'ai rencontré des filles il y a 2 ans. Ouais, on a commencé à travailler. Moi, j'avais déjà chanté aussi à Champs-Soleil, qui est une autre chorale a cappella à Bellevue. Mais je pense que j'avais fait un peu le tour de la chorale, pour moi personnellement. Parce qu'il y a une différence, Ouais. je m'adressais à Jen, il y a une différence entre le chant choral et ce que vous allez proposer dans le cadre de Gentonics. Tout à fait, oui, c'est 2 choses complètement différentes. Il n'y a pas les nappes, c'est ça chez vous, c'est chacun intervient et prend la parole alors que dans une chorale on s'accompagne les uns les autres. Oui, mais il n'y a pas Là, non ce sont plus plus des beaucoup de réponses. nappes chez Air de Rien, puisque c'est moi qui harmonise pour eux. Donc j'harmonise toujours pour mettre en valeur tous les pupitres. Il y a 4 pupitres, soprane, alto, ténor et basse. Et du coup, chez moi, dans mes harmonisations, j'aime bien que le lead, le thème, se balade de pupitre en pupitre. Donc ça peut être autant les basses qui chantent le thème que tout le monde reconnaît, que les sopranes ou les autres pupitres. Non, moi, c'était plus le côté... quand tu es en chorale, tu es pas tout seul dans ton pupitre, quoi. Tu as 10 personnes, 15 personnes avec toi. Bon, si tu es là ou pas là, je vais pas dire que ça change rien, c'est comme un mur, quoi. Un mur, tu enlèves une brique, tu enlèves une pierre, ça s'écroule pas. Nous, s'il y en a un des 6 qui est pas là, c'est compliqué. Donc on est Chacun unique. est à sa place. Voilà, Absolument. et S'il manque indispensable. une voix, il y a un vide. Ouais. On se demande Ouais. ce qui se passe d'ailleurs. Il devait répondre, il n'est pas là. Personne ne répond. Oui. Ouais, c'est On ça. s'appuie les uns sur les autres pour Ariane, pouvoir placer notre voix, en fait. Voilà. Ouais, c'est pas le cas dans une chorale. La dernière fois que j'ai Dans vu. une chorale, non, on est par pupitre, donc on est une vingtaine, une quinzaine, en l'occurrence une quinzaine pour Air de Rien, par pupitre. Donc on est un peu porté par ses collègues. Pour celles et ceux qui suivent pas totalement, quand vous dites pupitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire soprane, celle qui chante soprane, c'est-à-dire les voix aiguës. Les altis, ce sont encore des filles, mais voix registre médium. D'accord. Après- Rodolphe n'est toujours pas là. Ensuite, Ensuite, il y a ténor et basse qui traditionnellement sont que c'est là où des il rentre hommes. en scène. Ouais. Moi, je suis ténor. Il est ténor, normalement. Rodolphe est ténor. Je suis ténor. Voilà. Ouais. Et justement, nous cherchons une basse pour ce groupe, Oui, pour il y a une Gentonics. place pour un numéro 7. Donc il faut quelqu'un qui ait du coffre. Oui. Ben, du coffre, oui. Quand vous faites ce geste-là, c'est pas parce que les personnes avec du coffre sont Son Costaud. surpoids, non? si on pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de très très bons chanteurs basses, mais qui sont pas forcément intéressés par ce genre de travail, parce que c'est beaucoup de travail personnel déjà. Et après, c'est vrai que c'est une concentration assez intense par rapport à être dans une chorale, donc c'est pas évident à trouver. Et puis c'est surtout être moins nombreux et pouvoir se déplacer plus facilement, parce que tu déplaces C'est pas ça. 50 personnes comme tu déplaces 6 personnes. C'est clair. Et puis aller dans des lieux un peu différents. Alors là, le Théâtre Aimé Césaire, c'est super parce que c'est un lieu, c'est la un beau classe. lieu, c'est un C'est beau classieux. lieu, c'est classe. Et puis très bonne acoustique. Très bonne acoustique. On a fait un concert il y a 2 semaines à la Petite Chapelle du Centre Emma Ventura à Bellevue aussi, organisé par Champs-Soleil, où il y a une très bonne acoustique. On n'a pas besoin d'être amplifié, donc on n'a pas besoin de sono. Et là, c'est brut, quoi. C'est direct de notre bouche, à dire, notre Aux cœur, oreilles des spectateurs. jusqu'aux spectateurs. Et après, pouvoir aller aussi dans d'autres lieux, alors que ce soit des expos, des happenings, aller surprendre les gens aussi. C'est ce qu'on a fait il y a au mois de mars, je crois, à Oui, l'habitation oui. La Favorite, Oui. où il y avait un vernissage. Et on est venu pendant le vernissage, c'était organisé, mais on a surpris les gens qui sont tous restés, je sais pas. Donc Quoi c'était lors d'un happening là, c'était ça. C'était le vernissage de l'expo de, je sais plus son nom, Chantal Chantal Barquisso. Elle va être contente. Voilà, Chantal Barquisso, à l'habitation La Favorite. Et si tu veux, on avait vu avec elle, le vernissage, c'était, je sais plus, de 16h à 19h, et à 18h, on est venu, puis on a chanté.
Donc les gens n'étaient pas venus pour ça. Et ils ont eu un double effet qui se coule. On peut pas dire des marques. Enfin, voilà, un deuxième effet, quoi. Voilà, ils étaient surpris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller vers des gens qui viendraient pas nous voir forcément. C'est ça, c'est la question que j'allais poser à Sophie, parce que Rodolphe en a dit beaucoup. Mais Sophie, quand vous dites à vos copains, à vos copines que vous êtes dans une chorale, vous passez pas pour une ringarde? Ben non, parce que y en a qui viennent nous voir quand même, qui viennent nous écouter. Et puis, non, ça va, parce qu'on fait pas que des trucs vieux non plus. Elle a réarrangé Shape of You qu'on est en train de travailler. Donc voilà, voilà, Dead Sheeran. Donc on essaye de faire des trucs un peu actuels aussi. Et le répertoire, It's a Rock Jack de Ray Charles, de quoi s'est fait l'amour? Clarica, ça je connais pas, ça donne quoi? Comment ça se tricote l'amour Pour pas que ça traîne avec le jour. Ça se démode pendant l'hiver, les petites robes qu'on porte à l'envers. Et il y a également du Ella Fitzgerald, Morane, Lara Fabian, un bel hommage à Morane. Il fallait le faire. Oui. Alors Lucienne de Lille, Mon amant de singe, Bohème Rhapsody de Queen, Femme matinique de Francisco, le Requiem des motards, c'est quoi ça? Alors, le Requiem des motards, c'est une pastiche, on va dire, une parodie. C'est basé sur un requiem, alors pas le requiem de Mozart, mais un requiem écrit par un compositeur russe qui s'appelle Vlodovsky. Et je l'ai pris et je l'ai réharmonisé. Enfin, j'ai rajouté des petites touches moderne, on va dire, avec un texte qui, en fait, parle des motards et plus particulièrement les motards de Harley Davidson. C'est ça. Johnny, il faut avoir du cuir, il faut avoir des Santiago. Qui sont quand même, c'est d'une communauté un petit peu à part, ces garçons-là, enfin ces filles aussi. Mais il y a des garçons qui font partie de ces clubs-là et quand on les voit à l'extérieur sans leur moto, on n'imagine pas du tout qu'ils sont dans ces tripes-là. Je pense à mon ami Marc qui travaille ici à la rédaction. Je crois qu'il est d'ailleurs parti loin avec son Harley. Il s'éclate comme un fou. Yesterday des Beatles. Ça, c'est pour le répertoire proposé pour cette fête de la musique, donc au Théâtre Aimé Césaire ce 21 juin. Dès 18h30, Genaris, il faut avoir fait des études de musique pour diriger des chœurs comme ça. Il faut avoir fait, je ne sais pas, moi j'en ai fait. En tout cas, j'ai fait une double licence en français et musique, donc 18 ans, en Angleterre. J'étais violoniste, je joue plus beaucoup. C'est marrant, les violonistes, où ils sont complètement à fond avec leur violon, qu'ils ne lâchent pas, ou alors ils lâchent tout et ils veulent plus en entendre parler. Il faut vraiment jouer tous les jours. Enfin, c'est vrai pour tous les instruments, mais particulièrement pour les instruments à cordes. Il faut vraiment jouer tous les jours, plusieurs heures par jour. Et quand j'ai découvert un peu la passion pour le chant choral, je me suis dit c'était l'un ou l'autre. Parce que je passe quand même beaucoup de temps sur les harmonisations et la mise en place, etc. Du coup, mon violon est dans son étui, dans le placard. Ouais. Bon, il sortira peut-être un jour, mais... Quel gâchis, quelque part. Voilà. C'est la vie. Ariane, on se met dans une condition physique différente. Il faut se préparer avant de rejoindre les copines, les copains. Oui, tout à fait. Bon, déjà, si on est dans les embouteillages, eh bien, c'est le moment pour faire des vocalises. Ça, c'est génial. Il n'y a rien de mieux que de chanter dans la voiture. Exactement. Ah ouais, ça, je confirme. Oui, tout à fait. Les embouteillages, c'est génial. Bon, il faut fermer les vitres quand même, mettre la clim parce que sinon on nous prend pour un fou. Mais bon, à part ça. Voilà, et ça ne devient plus une corvée en fait d'être dans la voiture puisqu'on se prépare et puis physiquement aussi, on fait quelques petits exercices, d'échauffement et puis on oublie. Et c'est bien parce que c'est pas encore interdit par le code de la route. Voilà, absolument. On perd pas de points quand on chante. Non. C'est vrai. C'est vrai. Il faudrait quand même ajouter, excuse-moi, Ariane, que le chant, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Justement, c'est l'instrument de musique par excellence. Nous l'avons tous. Mais c'est extrêmement difficile parce que je connais des gens qui n'arrivent pas à chanter ou alors qui chantent comme des casseroles, comme on dit. Alors, ça, c'est probablement... Pardon, c'est tout le monde peut progresser. Moi, je suis un stit. Rodolphe. Moi, je suis un stit. Mes petits arrivent à 2 ans et demi, 3 ans. Alors, il y a déjà des écarts incroyables. Il y a déjà des écarts. Mais il y en a plein en fin d'année qui ont fait des progrès exceptionnels. Et c'est pareil pour des grands.
pour des adultes. Moi, j'ai vu dans des chorales, je pense que Jen, tu l'as vu aussi. J'ai vu des gens en 1 an, 2 ans. La chorale, c'est super pour ça, par contre, pour progresser. Comme tu écoutes, tu es dans un bain, tu écoutes, et en fait, c'est l'oreille qui doit avant tout progresser. C'est pas la voix, Jen. C'est surtout l'oreille. Il y a quand même des techniques qu'on peut apprendre ou améliorer. Il y a toute la colonne. Oui, il y a des exercices de respiration qui aident énormément. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choristes qui arrivent chez moi et ils font le premier pas, ils viennent quand même avec leur courage. Mais il y en a plein qui me disent « je ne sais pas chanter, je chante comme une casserole ». On m'a dit que je chantais mal. Et en fait, il y a très très peu de gens, je pense que c'est 1% de la population européenne, quelque chose comme ça, qui chantent, qui n'arrivent pas à entendre qu'ils chantent faux. Donc c'est très rare. Ma mère qui évite pour pas qu'on ait du mauvais temps. Et des fois, je lui en veux parce que des fois, on étouffe et ce serait bien qu'il pleuve un peu. Sophie, Louise, comment c'est de chanter entre mère et fille comme ça, d'être sur la scène l'une et l'autre? Bon, c'est génial parce que Sophie est très prise, et beaucoup prise, mais moi aussi, ben moi. Et on se voit comme ça, c'est génial. Ah ouais. Et on partage un moment, c'est génial. Et de temps en temps, on chante. C'est une obligation en fait. Rien ça, Sophie. Mais pas du tout. Pas C'est un du vrai tout. plaisir. Un vrai plaisir de chanter avec Ouais. maman. De toute façon, vous n'allez pas ça. dire le contraire. Elle est là. Nous sommes d'accord. Hélène, la musique, vous avez baigné dedans depuis toute petite. Aujourd'hui, ça vous permet de continuer d'être vous-même, parce que ça vous met les pieds droits dans les bottes, et puis ça vous permet d'exister, de vous échapper d'un quotidien morose. Oh, le quotidien n'est pas morose. Pas toujours, mais des fois, il y a des sacrées journées. Oui, parfois. Ça mais permet d'oublier, non? D'oublier, mais après c'est un vrai plaisir aussi, de toute façon de travailler de A à Z, hein, parce que aussi bien déjà de découvrir les morceaux qu'on a envie de faire ou auxquels on ne pensait pas forcément. Des fois on se lance des challenges aussi d'ailleurs, hein. Et c'est pour ça qu'avec Jen, des propositions avec bien Jen, sûr, oui. avec Gentonics, c'est collégial, hein, voilà. Les décisions sont quand même collégiales et on a un style quand même qu'on aime particulièrement et qui est le barbershop. Donc ça, Jen en parlera peut-être tout à l'heure. On n'aura pas vraiment le temps d'en parler, mais le barbershop, ce sont donc ces chansons des années 50, c'est ça? Qui ont été remises au goût du jour, oui. en fait, hein, dans les années 50, mais qui datent de bien avant. Elles datent de fin des années 1800, donc déjà début 1900. Et c'est des chansons qui étaient chantées par les barbiers aux États-Unis, devant le barbershop, en attendant les clients. C'est ce qui faisait flipper les clients d'ailleurs. Non, je pense que ça faisait venir les clients. Le barbier se mettait à chanter, et alors qu'il y avait la lame de rasoir sous le menton, on se dit que s'il fait une fausse note, ça peut également avoir des conséquences. Peut-être. On peut en faire un barbershop là. Non? Pardon? Tu veux pas qu'on en fasse un barbershop? Sans façon, je ne suis pas rasé. Je te remercie. J'ai pas de rasoir. C'est pas vraiment le moment. Qu'est-ce que vous pourriez nous chanter juste pour nous donner envie d'aller vous applaudir pour cette fête de la musique au théâtre Aimé Césaire? Oui, alors. Un petit Francisco? Oui, voilà. Petit Francisco, Donc, Fin de Martinique Doux. Fin de Martinique Doux, standard parmi les standards de la musique antillaise, de la musique créole. Voilà, une interprétation donc à six voix. Donc Sophie, Louise, Hélène, Ariane, Jen et Rodolphe. Ah oui, il y a le la, c'est ça? Oui. Voilà, ça c'est le diapason. C'est le que j'ai diapason. dans la main, ouais. Ah ouais, donc il y a un Donc repère on fait pour tout sonner le le monde. diapason. Oui, parce que Et ça me donne le la. on n'a pas d'instrument derrière qui peut nous aider à être dans la bonne note, et on n'a pas non plus de batterie, quelqu'un qui nous donne un rythme. Si on je est peux, sans filet. Si tu veux, je fais les 1, 2. Ils font ça, j'ai vu dans les concerts. 1, 2, 3. Allez. Et c'est là que ça démarre. Alors on y va. From Martinique Doux,
tuccio, tuccio, io tout agaçant. Io tuccio, tuccio, io tout agaçant. Sacarissa, sacarissa, Martini, Martini, C'est plus belle. sacarissa, sacarissa, Martini, Baby Martini, para Leo voglio passare desiderio voglio passare desiderio sacarissa, sacarissa, Martini, Martini, c'est plus belle pays. sacarissa, sacarissa, Martini, Baby Martini, para et puis guau et puis desiderio capelli di fe. Desiderio capelli di fe. Martini, c'est plus belle pays. Martini, c'est plus belle pays. Martini, c'est plus belle pays. Martini, belle Martini. Bravo, félicitations, la chanson de Franz Charles Denis à revivre donc sur la scène du théâtre Aimé Césaire, pas plus tard que ce 21 juin à 18h30 pour la fête de la musique. Donc Gentonix, vous serez tous les 6 sur la scène. Ensuite Air de rien. Et puis ensuite X5, on en parle dans un instant. Merci à tous les 6 d'être venus jusqu'au micro de la première ce soir. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre invitation.